On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Où en est-on en matière de taux? Où en est-on en matière de crédit immobilier? Où en est-on en matière de retour des acquéreurs sur le marché de l'immobilier? Pour faire le point, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Smart Patrimoine Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine Alonier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes porte-parole de Vous Financer, mais aussi porte-parole de l'Adresse. Et on va essayer de comprendre ensemble où est-ce qu'on est d'abord en matière de taux, puisque pour que les acquéreurs puissent revenir sur le marché de l'immobilier, un marché immobilier qui a l'air de reprendre un petit peu des couleurs depuis le début de cette année, il faut que les taux soient suffisamment intéressants pour qu'ils puissent emprunter et emprunter suffisamment pour ensuite acheter leurs biens immobiliers. Et je regardais juste avant cette émission, on commence à passer sous la barre des 3% pour certains types d'acquéreurs quand on emprunte sur 20 ou 25 ans, Sandrine Alonier. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans des très bonnes conditions. Depuis le début de l'année 2025, les taux ont continué à baisser progressivement. Alors évidemment, on va commencer à arriver à des taux planchers. Mais c'est vrai que sous l'impulsion de la politique de la Banque Centrale Européenne, avec aussi des taux d'emprunt d'État qui finalement se sont stabilisés autour de 3,30, mais surtout avec des banques qui ont la volonté de prêter après une année dernière qui a été quand même bien plus chahutée au niveau de la production de crédit. Donc on a tous ces paramètres qui font que oui, en effet, les taux de crédit continuent à légèrement baisser et surtout les banques sont prêtes à se battre, si je puis dire, pour capter les meilleurs profils en cette période qu'on appelle le printemps de l'immobilier. D'accord. Donc les banques ont bien conscience que si elles veulent faire leurs objectifs de production de crédit qui sont assez élevés pour cette année, elles doivent proposer des taux compétitifs et c'est comme ça qu'en effet on se retrouve avec des taux à moins de 3% pour les meilleurs profils sur toutes les durées. Par exemple, on a eu au mieux du 2,60% sur 20 ans pour un profil plus de 80 000 euros de revenus à deux. En CDI, j'imagine. Voilà, les deux en CDI. On a eu également du 2,80% sur 25 ans. Donc oui, on peut encore emprunter avec des taux très bas. Mais en moyenne, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir qu'on est aux alentours de 3,2% sur 20 ans et 3,4% sur 25 ans. Printemps de l'immobilier, vous pouvez nous définir ce que c'est pour ceux qui nous écoutent? Ça veut dire que là, on est dans la période où les banques doivent prêter pour atteindre leurs objectifs commerciaux d'ici la fin de l'année, c'est ça? Alors, on est surtout dans la période durant laquelle les gens veulent acheter, entre le mois de mars et le mois de juin, parce que ça va leur permettre, notamment pour ceux qui ont des enfants, de pouvoir être installés pour le mois de septembre. Donc, c'est vrai que c'est une période phare pour l'immobilier. C'est là qu'il y a tous les marronniers dans la presse, etc. Donc, ça a toujours été une bonne période. Et c'est vrai que les banques veulent faire leurs objectifs de production de crédit sur le premier semestre, plutôt. Et du coup, il y a un vrai enjeu pour elles commercial, tout simplement parce que chaque année, de prêter maintenant, tout simplement parce que chaque année, voilà, des clients quittent leur banque ou même la population vieillit chez les banques au même titre que la population française. Et donc, il y a une concurrence interbancaire qui est très forte. Et actuellement, on a même des banques qui sont prêtes à rogner sur leurs marges. D'accord. Parce qu'avec des taux d'emprunt d'État à 3,30 et des prêts à moins de 3, le compte n'y est pas. Oui, donc, c'est pour ça que c'est très favorable pour ceux qui ont un projet actuellement. Est-ce que les acquéreurs l'ont compris ou est-ce que c'est encore un peu timide? Alors, on a interviewé plusieurs professionnels de l'immobilier qui nous disent quand même que depuis le début de l'année, ils voient que ça repart, que effectivement il y a plus de transactions, toujours plus de négociations aussi bien sûr, mais il y a une volonté de revenir sur l'acquisition immobilière. Est-ce que c'est ce que vous constatez aussi, Sandrine Alonier? Oui, c'est ce qu'on constate dans les chiffres, mais évidemment on a ce vrai sentiment de reprise parce qu'on on compare par rapport à 2024, qui était une année très basse. Donc là, pour vous donner quelques chiffres, chez Vous Financer, on est à plus 45% de demandes de crédit au premier trimestre par rapport au premier trimestre 2024. Chez l'Adresse, c'est plus de 30% de compromis de vente supplémentaires qui ont été signés au premier trimestre. D'accord. Donc ce sont des chiffres significatifs. Et la Banque de France a communiqué sur 70% de crédits accordés en plus en mars 2025 par rapport à mars 2024, mais qui était un point bas. Donc oui, reprise, bien sûr, la reprise est bien là. Les acquéreurs veulent acheter de toute façon. Ils ont décalé leur achat quand les taux étaient à 4%. Donc ils sont là. Mais c'est vrai qu'on n'est pas revenu sur des niveaux post-Covid lorsque les taux étaient à 1. Je dirais qu'on est passé d'un marché de passion à un marché de raison. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que cette tendance continue sur le reste de l'année, si on reste évidemment dans un contexte économique qui n'évolue pas trop, puisqu'il y a des facteurs exogènes qui peuvent jouer, mais est-ce que ça veut dire qu'on va voir ce nombre d'acquéreurs progresser tout au long de l'année ?
Alors, nous, on est quand même ou de transactions, en tout optimistes. Pourquoi ? Parce que les taux devraient rester aux alentours de 3% et que, comme vous l'avez dit, ça resolvabilise vraiment les acquéreurs, puisque par rapport à des taux à 4%, en remboursant 1 500 € par mois, on va quand même pouvoir emprunter 20 000 € de plus qu'il y a un an seulement. Bien sûr. Ouais. Sur 25 ans, donc c'est vraiment pas négligeable. Donc les taux vont rester aux alentours de 3. L'envie d'acheter est toujours là. Et vous parliez des facteurs exogènes, mais c'est justement avec la volatilité boursière, la volatilité des crypto-monnaies, on a aussi un retour des investisseurs et des petits investisseurs qui vont avoir 30-40 000 € d'apport et qui vont aller vers des petits biens dans les alentours de 100 000 €. Donc, eux sont vraiment de retour. Et puis, on a aussi les secondo-accédants, ceux qui avaient prévu de déménager, mais qui ne le faisaient pas quand les taux étaient à 4, qui sont là. Donc, beaucoup de paramètres positifs qui nous permettent de dire que voilà, l'année 2025 sera sans nul doute mieux que 2024. Vous parlez des secondo-accédants. Justement, les primo-accédants, c'est ceux qui font le marché, c'est ceux qui donnent de la fluidité au marché. Là, on les a vus revenir sur le marché immobilier en début 2025 ? Oui. On les a vus revenir vraiment en force grâce à la baisse des taux, on l'a dit, mais aussi grâce à l'assouplissement des conditions bancaires. Oui. C'est-à-dire qu'en 2024, la banque demandait 20% d'apport personnel pour prêter. Donc, dans une grande ville comme Paris, avec un bien moyen à 400 000 €, il fallait quand même 80 000 € d'apport. C'est considérable quand on a 25-30 ans. Bien sûr. Et là, on est tombé à 10%, voire même 5% d'apport. Donc, ça permet aussi à des gens qui ne pouvaient pas acheter de revenir sur le marché. Donc, oui, les primo-accédants sont de retour. Et c'est même eux qui reviennent le plus parce que eux, ils n'ont pas connu les taux à 1%. Donc, ils n'ont pas ce sentiment que 3% c'est trop. Et du coup, oui, ils sont là. Pour finir, donc vous êtes porte-parole de plusieurs professionnels de l'immobilier ou du financement. On retrouve un peu de sérénité en 2025 sur l'activité liée à l'immobilier ? Oui, vraiment, là, tous les voyants sont au vert, même si ça reste encore fragile. Il va falloir consolider. Il y a eu pas mal de départs dans des entreprises, notamment des commerciaux. Donc là, voilà, il va falloir remobiliser les forces de vente pour pouvoir profiter de cette reprise. Mais oui, le secteur se porte mieux avec vraiment de l'optimisme parce qu'on a aussi le sentiment, avec le retour du prêt à taux zéro, d'avoir quand même un plus grand soutien de la part du gouvernement qu'on en a eu ces dernières années, même si c'est évidemment encore perfectible. Merci beaucoup Sandrine Alonier de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Vous Financer, mais aussi porte-parole de l'Adresse. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.